D'être avec vous ce matin pour apporter la parole de Dieu. Et prédicateur mystère, je ne sais pas, hein, il y a une couche qui a disparu dans les dernières semaines. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec notre monde? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec le prédicateur ce matin? Très, très différent de la dernière fois, mais c'est bien moi, Éric Ricard. Je suis venu à Pâques. Peut-être qu'il y en a certains qui ne me reconnaissent pas, mais c'est bien moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais jamais qu'on allait arriver un jour dans notre monde où on allait chercher des coiffeuses. Je pense que c'est la ressource qui a le plus sur la surface de la Terre. Tout le monde connaît une coiffeuse dans sa famille, puis malheureusement, dans la situation, on n'en a pas. Fait qu'on a trouvé les moyens du bord. Mais farce à part, on est dans une saison actuellement qu'on est en train de vivre avec le COVID, avec le confinement, avec tout ce qui se passe dans notre monde. Où est-ce que cette question-là est quand même sur le bout des lèvres de chacun d'entre nous autres? Qu'est-ce qui se passe avec notre monde exactement? Euh, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut trouver des réponses aussi, puis on veut offrir au monde autour de nous autres les bonnes réponses. On pourrait faire toutes sortes de choses pour essayer de trouver ou de trouver une raison pour laquelle ces choses-là se passent. On pourrait fonder des comités avec des experts qui pourraient étudier le comportement humain, étudier tout ce qui est en train de se passer sur la planète, essayer de trouver des raisons pour lesquelles on est dans une situation comme celle-là et s'il y a un but vraiment important à tout ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a une seule source. Et on croit que la parole de Dieu est efficace pour répondre à nos questions. Comme on a vu la semaine passée avec Pasteur Yannick, notre Dieu est souverain. Notre Dieu règne. Notre Dieu a tout sous son contrôle. Et on croit que ce Dieu-là, qui a créé le monde, qui nous a donné sa parole, est le même Dieu qui est capable de nous donner des réponses à nos questions dans la saison dans laquelle on est en train de passer. Et dans son livre, Le coronavirus et Christ, John Piper a dit quelque chose comme ceci, en parlant justement du fait qu'on peut trouver les réponses dans le livre de Dieu. Il dit, mon but ici n'est donc pas de pointer, mon but ici est donc de pointer à la réalité, pas de créer une réalité. Mon but est d'entendre ce que Dieu a dit et l'affirmer au lieu de m'imaginer. Autrement dit, on ne veut pas essayer de trouver des raisons de nous-mêmes. On voit tellement de choses passer sur les réseaux sociaux en ce moment, toutes sortes de raisons qui peuvent faire très, très peur ou d'autres qui peuvent diminuer la grandeur ou l'ampleur du problème. Nous, ce qu'on veut faire, c'est regarder la parole de Dieu, puis regarder qu'est-ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a vraiment donné des pistes dans l'Écriture qui nous aident à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Et c'est ça qu'on va faire ce matin. Quand je regardais les 3 chapitres qui m'ont été attitrés, les chapitres 6 à 8 du livre de Piper, un des passages des Écritures qui vient répondre ou qui vient englober tous les points que John Piper touche, ou du moins les points principaux que John Piper touche dans son livre, c'est le passage de Romains 8, les versets 18 à 25. C'est ce qu'on va lire ensemble. Mais juste avant la lecture, j'aimerais vous dire ce que je crois que Paul est en train de faire à travers ce passage-là, ce que Paul veut qu'on retienne à travers le passage qui est dit ici, c'est ceci. Si vous avez juste une chose à retenir, regardez à l'écran l'idée principale du message de ce matin. On croit que Paul est en train d'enseigner dans ce texte-là que la création est un livre de Dieu qui nous pointe vers les réalités spirituelles de la gravité du péché, de la réalité du jugement à venir, pour nous inviter à la gloire éternelle. On va écouter la lecture du texte, mais tout d'abord, laissez-moi prier. Notre Dieu, c'est avec reconnaissance qu'on est devant toi ce matin, encore une fois, de pouvoir avoir des moyens comme ceux-là à travers la technologie pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir entendre la parole d'un même cœur ensemble dans nos foyers. Une des choses qui rassure mon cœur depuis le début de la situation dans laquelle on est, c'est toujours de me rappeler que même si nous, on peut être confinés, même si nous, on peut être liés, ta parole n'est pas liée, Seigneur. Ta parole continue de sortir, ta parole continue de se répandre, continue de toucher des vies, et elle reste la même parole vivante, tranchante, efficace, qui agit dans nos cœurs. Alors ce matin, je te demande, Saint-Esprit, viens changer nos cœurs à travers le message qu'on va entendre. Viens agir en nous. Je te prie que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de ce que ta parole enseigne. Et que nos cœurs puissent enfler d'expectation, Seigneur, d'expectative envers ce qui nous attend en tant qu'enfants de Dieu. Père, rassure le cœur de plusieurs personnes qui se connectent ce matin, qui sont tout seuls, isolés, qui se demandent, Seigneur, qui se posent des questions, qui ont de la misère à voir la lumière dans toute cette période-là qui est un peu ténébreuse. Je te prie, Père, que ce matin, tu puisses amener un espoir puissant dans le cœur de chacun d'entre nous autres. Par ton esprit. Et on te demande ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Bon, on est en live. Alors, vous l'avez entendu ce matin, la lecture se fait dans Romains au chapitre 8, les versets 18 à 25, dans la nouvelle édition de Genève. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quel beau texte. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va passer 3 fois sur le texte en quelque sorte. On va passer 3 fois sur le texte qu'on vient de lire pour voir les 3 vérités que Paul est en train de nous enseigner, qu'on a vues dans l'idée principale. Que ce qui arrive dans notre monde en ce moment, que la création est un livre de Dieu qui nous pointe vers les réalités spirituelles de la gravité du péché, de la réalité du jugement à venir pour nous inviter à la gloire éternelle. Donc la première chose qu'on va regarder ensemble dans le texte, c'est que le monde présent souffre. Sois réaliste. Le monde présent souffre. Sois réaliste, pourquoi? Parce qu'une des choses que je réalise dans ma vie depuis plusieurs années, que je continue d'essayer de me rappeler fréquemment, c'est que si je suis réaliste si je suis réaliste dans mes buts, si je suis réaliste avec l'état dans lequel je suis, si je suis réaliste avec la situation dans laquelle je me trouve, premièrement, ça va m'amener une solidité sur laquelle je vais pouvoir m'asseoir, dans le fait que je ne vais pas vivre les événements de ma vie comme si c'était des fantaisies. Je ne vais pas m'attendre à des choses qui arriveront absolument pas, mais je vais être réaliste avec ce qui se passe. Ce que ça fait aussi, c'est que ça me donne la sagesse, ça me rend apte à agir de la bonne manière dans chacune des situations. Si tu prends par exemple la situation de quelqu'un qui a des dépendances, quand tu vas faire une thérapie pour te sortir d'une dépendance, la première chose qu'on va te dire, c'est quoi? Que tu dois reconnaître premièrement que tu as une dépendance. Autrement dit, tu dois être réaliste avec ta situation, sinon tu ne pourras pas t'en sortir. Et si tu es réaliste avec, tu vas pouvoir ensuite prendre des décisions ou vivre ta vie d'une manière qui va être sage. Par exemple, tu prends une personne qui a des problèmes avec l'alcool, qui est alcoolique, que ça apporte toutes sortes de problèmes dans sa vie. Tant qu'il ne va pas réaliser qu'il y a un problème avec ça, il va continuer d'aller dans des endroits qui risquent de le faire chuter. Donc, la première chose, c'est qu'on doit être réaliste. Mais pourquoi est-ce que c'est important ici? Reconnaître la réalité telle qu'elle est. Des fois, ça prend un choc pour le reconnaître. Mais ici, dans Romains 8, Paul n'essaie pas de se voiler la face et de faire comme si tout allait bien. On voit dans le texte, et on l'a lu ensemble, qu'il y a des souffrances. Et le texte nous pointe vers la réalité que notre monde est actuellement en souffrance. Notre monde ne va pas bien. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous autres qui m'écoutez, que vous soyez croyants ou non, vous pouvez affirmer que c'est vrai, le monde ne va pas bien. Regardez de quelle manière Paul nous pointe vers la réalité que le monde souffre. Il n'essaie pas de se voiler la face et de faire comme si tout allait bien. Une fois que tu es converti, le monde devient rose puis tout est merveilleux. Il dit, verset 18, les souffrances du temps présent. Au verset 20, la création a été soumise à la vanité. Elle est sous la servitude de la corruption. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement.
Pas elle seulement, mais nous aussi, nous soupirons. Nous aussi, même si on a les prémices de l'esprit qu'on va voir un petit peu plus loin, nous aussi, on soupire. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde où il y a un constat qu'il faut qu'il soit fait. Le monde souffre, le monde ne va pas bien. Et Paul s'assure qu'on a une compréhension réaliste du monde. Ici, Paul personnifie la création, comme si la création pouvait désirer ou soupirer ou aspirer à des choses, comme si elle avait une volonté en elle-même, comme si la création en réalité était une personne et que tous les désastres, les maladies, les cataclysmes qui arrivent sur la terre, c'était en fait les symptômes d'une création souffrante qui prouvent qu'elle ne va pas bien. Et pour nous aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de difficile à comprendre. Non seulement dans notre situation actuelle, depuis le début de l'année 2020, je pense que c'est assez évident que notre monde ne va pas bien. On en voit les symptômes. Mais avant que toute cette situation-là, je ne sais pas si vous êtes capable de vous rappeler le avant COVID, mais avant que toute cette situation-là arrive, la seule chose qu'on parlait dans les nouvelles, c'était à quel point notre monde souffre. Non? À travers la planète, il y a eu des marches pour la Terre avec la tournée de notre chère Greta, qui s'est promenée un peu partout pour nous faire réaliser que la nature elle-même est en souffrance en ce moment. Tout le focus était sur le fait que depuis des années, on parle de la fonte des glaciers, de l'amincissement de la couche d'ozone, des océans qui sont pollués, des feux qui sont dévastateurs, d'un paquet de désastres comme ça, les tremblements de terre destructeurs, des tornades, des tsunamis, l'extinction des espèces. Mais aussi, on parle des gouvernements qui sont corrompus. On parle de la dictature, on parle des guerres qui finissent plus à certains endroits dans le monde. On parle des génocides, des révoltes, des virus meurtriers qui se répandent sur toute la Terre à une vitesse extraordinaire. Et des atrocités comme on a vu récemment, qui a pris place en Nouvelle-Écosse. Frères et sœurs, notre monde ne va pas bien. Notre monde souffre. C'est un constat assez facile à faire, que tu sois croyant ou non. Mais la question qui nous vient dans tout ça, c'est et à laquelle John Piper répond dans les chapitres 6 à 8 et qui commence à répondre parce qu'il va continuer de répondre dans les 3 chapitres suivants, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut comprendre ces événements-là à la lumière des Écritures? Pourquoi exactement est-ce que la création souffre? C'est quoi la cause de cette souffrance-là? Encore une fois, je pense que la réponse est assez claire, même pour les non-croyants. Ça fait des années qu'on le dit. Le problème est celui qu'on nomme responsable de l'état de notre monde actuellement, c'est l'homme. Sauf que la réponse n'est pas complète. Ça ne répond pas totalement à la question. On pense que l'homme n'a juste pas été assez sage dans sa manière de vivre et que ça a causé toutes sortes de troubles. Mais la raison est plus profonde que ça. La raison à la racine de l'état du monde dans lequel on vit, c'est le péché. Lorsque Dieu a créé le monde, au départ, il l'a fait parfait. Dieu a tout créé. Il a créé un environnement dans lequel il pouvait placer l'homme et la femme, dans lequel il allait pouvoir se délecter et jouir d'une vie extraordinaire, dans une relation merveilleuse et parfaite avec Dieu. Et même qu'au chapitre 1 du livre de la Genèse, au verset 31, après avoir tout créé, la Bible nous dit que Dieu a regardé sa création et qu'il a vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Ça veut dire que tout allait très bien. Il n'y avait rien qui était mal et qui ne tournait pas rond dans cet univers-là. Dieu avait tout fait. Et ça, quand tu penses à ça, c'est le contraire d'un monde qui souffre. Tout était merveilleux, mais ça n'a pas été long qu'au chapitre 3 de la Genèse, tout a changé. Au chapitre 3, Adam s'est rebellé contre son Créateur. Adam s'est rebellé contre son Dieu, a voulu être le maître de sa propre vie, décider pour lui-même ce qui était bien, ce qui était mal. Adam a péché, a désobéi. Et en quelque part, a confronté Dieu à travers son péché. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, non seulement il y a eu une séparation entre Adam et Dieu, il y a eu un jugement qui est tombé sur l'homme, mais il y a aussi eu un jugement qui est tombé sur toute la création. Genèse 3, verset 17 nous dit qu'à cause du péché d'Adam, Dieu a dit à Adam que le sol serait maudit à cause de lui. La création même a subi un jugement. Ce qui est clair quand on regarde à Genèse 3, quand on regarde à Romains 8, le texte que notre sœur Esther vient de nous lire, c'est qu'à cause du péché, la nature même, la création elle-même est sous une malédiction. La raison donc, qu'on peut dire une réponse assez simple, mais extrêmement importante à comprendre, pour laquelle notre monde vit ce qu'on est en train de vivre en ce moment. La raison pour laquelle il y a le coronavirus qui se répand un peu partout sur la terre, puis qu'on vit des fléaux comme celui-là, c'est le péché. À cause du péché, il y a un jugement qui est tombé sur notre monde. Le péché a occasionné
la chute a occasionné la mort. Et c'est ce que Paul dit quelques chapitres avant le chapitre 8 qu'on vient de lire. Dans Romains 5, au verset 12, il dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » À travers le péché, la mort a atteint tous les hommes. La mort a commencé à se répandre, et la nature même a été sous une condamnation. Piper, dans son livre, pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a posé un jugement? Pourquoi est-ce que Dieu a fait descendre un jugement sur la création alors que le péché était d'ordre moral? Le péché de l'homme était d'ordre moral envers Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas juste envoyé un châtiment sur l'âme de l'homme? Puis d'avoir, à place de ça, envoyé un châtiment sur la création au complet? Et d'avoir soumis, comme on va le voir dans le texte, la création, de l'avoir soumise à la vanité. Maintenant, la création n'accomplit pas le juste but pour lequel elle a été créée. Pourquoi? La réponse que Piper donne, et je crois que Romains 8 nous aide à affirmer que c'est une bonne réponse, c'est que le châtiment qui tombe sur toute la création devient comme un reflet, comme une illustration pour nous faire comprendre la laideur et l'aspect absolument horrifique du péché. Autrement dit, l'homme, après avoir péché, est devenu aveugle à son propre état. Après le péché, sa nature a été corrompue, sa relation avec Dieu a été corrompue et même la création, mais on devient aveugle, on ne voit pas l'état dans lequel on se trouve. Et ce que Piper nous dit, c'est qu'en réalité, le châtiment qui tombe, le jugement qui tombe et la vanité à laquelle la création a été livrée sert de miroir pour refléter l'horreur de notre péché. Lorsqu'on voit les choses qui arrivent dans le monde, lorsqu'on voit les cataclysmes, les choses horribles qui peuvent se passer dans notre monde, ça devrait être un rappel constant à notre mémoire pour nous dire, est-ce que tu vois l'impact désastreux que le péché occasionne? Très rarement, l'exemple qu'il nous donne dans son livre, il nous dit que très rarement les hommes vont se lever le matin en étant furieux contre leur orgueil. Si vous étiez devant moi ce matin et que je pouvais voir vos mains levées, ce serait surprenant de voir le nombre de personnes qui se lèvent le matin en étant complètement furieux parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu comme il était digne d'être adoré. Mais par contre, quand la maladie nous frappe, quand les désastres nous atteignent, quand la peur nous atteint, tout à coup, c'est comme si Dieu captait notre attention. Que ce soit pour lever le poing vers le ciel et pour se plaindre contre Dieu, tout à coup, les questions commencent à se relever. Pourquoi est-ce que tout ça, ça m'arrive? Pourquoi est-ce que le monde va si mal? Qu'est-ce qui se passe exactement? Puis j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir. Je sais que la plupart, la grande majorité d'entre vous autres, êtes sur les réseaux sociaux ou lisez le journal, du moins. Vous écoutez les nouvelles à la télé. Faites le test. Regardez à quel point il y a des questions qui sont relevées en ce moment dans notre monde. Pour être honnête, quand on y réfléchit, je pense que ce n'est pas arrivé avant, dans notre génération, qu'il y ait quelque chose qui atteigne, qu'il y ait un fléau comme ça, qui soit mondial, qui atteigne pratiquement tout le monde sur la planète et qui nous amène à autant se poser des questions sur pourquoi est-ce que tout ça arrive. Je vois tellement de publications sur les réseaux sociaux ces temps-ci de gens que je ne m'attendais pas à ce que ces gens-là posent ce genre de questions, qui se disent, mais c'est quoi qui compte vraiment dans la vie en ce moment? Qu'est-ce qui est vraiment important? Alors qu'on est tous confinés à la maison, qu'on réalise que ce qui est vraiment important, c'est peut-être les relations avec les membres de notre famille qu'on ne peut pas voir. Les choses qui ne sont pas vraiment essentielles commencent à perdre de leur valeur rapidement. On commence à se poser toutes sortes de questions, puis à se dire, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce qu'on en est rendu là? Qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'humanité pour en arriver là? Et tout à coup, on se pose les vraies questions et on se met à réfléchir. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que les enfants de Dieu, on a la réponse. On sait pourquoi ces choses-là arrivent. La parole est claire. Le péché, en entrant dans le monde, a atteint tout ce qui existe ici-bas. Et en faisant ça, il y a toutes sortes de conséquences qu'on peut voir très tangiblement à travers la création. Et c'est son rôle en quelque part. Lorsque tu vois les choses comme ça se passer, ça devrait t'amener à te poser la question puis à te dire pourquoi? Pourquoi est-ce que le monde souffre autant? Pour te conduire à chercher une réponse et une solution et la trouver en Christ. Mais frères et sœurs, on a cette réponse-là et je crois qu'en temps de pandémie comme ça, en temps de crise comme ça, on devrait être ceux qui osent se lever et donner cette réponse-là aux gens qui sont à l'extérieur.
On doit être assez courageux pour dire on la connaît. Il y a quelques fois où est-ce qu'il y a des gens qui peuvent repousser Dieu de la main pendant la majeure partie de leur vie. Et parfois, ça prend que notre corps, que notre portefeuille, que notre idole soit atteint pour qu'on voit le véritable état de notre cœur, pour que Dieu capture notre attention. En réalité, si on est réaliste avec notre monde, et avec cette vérité-là, si c'est vrai, même si on pensait peut-être pas dire quelque chose comme ça dans la situation dans laquelle on se trouve, Dieu est plein de grâce dans le fait qu'on puisse passer à travers des saisons comme celle-là. Parce qu'en quelque part, c'est comme si la voix de Dieu se faisait entendre à travers le monde, à travers la création, à travers les choses qui se produisent et qui nous amènent à nous poser des questions. C'est comme un mégaphone de la part de Dieu pour nous dire « Réveille, le monde va mal et il y a quelque chose qui a causé ça. Ça s'appelle le péché. Et tu dois te tourner vers Christ pour trouver la réponse et être sauvé. » Dieu nous donne sa grâce à travers la situation dans laquelle on vit. Je veux terminer le premier point juste en vous lisant la fin du chapitre 6 du livre de Piper, parce que ça résume clairement le but pour lequel les souffrances de la création pointent à notre péché. Et j'aimerais te dire, si tu n'es pas croyant, et je ne sais pas comment tu es arrivé sur cette vidéo-là ce matin, si quelqu'un t'a invité et que tu as accepté pour lui faire plaisir, ou si tu es tombé là-dessus par hasard en feuilletant sur YouTube ou quoi que ce soit, si tu écoutes ce message-là et que tu n'es pas croyant ce matin, écoute, si tu écoutes juste une partie du message, écoute cette partie-là. Pourquoi est-ce qu'on passe à travers des moments comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu nous crie et nous parle à travers la création, à travers la souffrance de notre monde? Il dit ceci, il dit, nous devons le voir et le ressentir. Il parle du péché qu'on peut voir et ressentir à travers la souffrance de la création. Nous devons le voir et le ressentir, sinon nous ne nous tournerons pas vers Christ pour être sauvés de la laideur du péché. Il se peut que nous crions pour échapper au châtiment du péché, mais verrons-nous et haïrons-nous la laideur morale du péché, qui est un affront à Dieu? Si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas parce que Dieu n'a pas donné une illustration vivante dans la souffrance physique. C'est pourquoi Dieu nous lance un cri miséricordieux en ces jours. Réveillez-vous. Le péché contre Dieu ressemble à ça. Il est horrible et laid et bien plus dangereux que le coronavirus. Fin de la citation. Oui, les souffrances de la création agissent donc dans ce sens-là comme une grâce pour nous attirer à Dieu. Oui, les souffrances du monde servent à montrer au pécheur qui est aveugle à son propre état, de réaliser à quel point le péché est désastreux et fatal, et à se tourner vers Christ pour avoir le salut et être sauvé de ce péché-là. Chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être réaliste avec l'état de notre monde pour être capable de vivre selon notre appel. On a été appelés à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout dans le monde, jusqu'à son retour. Et quand on réalise que notre monde souffre, que notre monde est en train de se détruire, que notre monde ne va pas bien, ça devrait créer une urgence dans notre cœur pour ouvrir la bouche, pour aimer notre prochain d'un amour si réel et si intense qu'on va oser ouvrir la bouche et témoigner de Christ à ces personnes-là. Pour pas que ce monde soit le meilleur qu'il puisse connaître. Parce qu'un jour, il va être trop tard et un jour, Dieu va mettre fin, oui, à toutes les souffrances de la création, mais en même temps, toute possibilité d'être sauvé va disparaître avec. Et on ne veut pas attendre à ce moment-là, on veut répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous dit dans le texte qu'un jour, il va mettre un terme à la vanité du monde. Et je veux qu'on regarde ici dans le texte. La création, au verset 19, ça nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais ça ne s'arrête pas là. Non seulement la création est soumise, oui, il y a une souffrance qui est réelle, mais ça ne s'arrête pas là. Le texte nous dit, au verset 21, c'est peut-être les trois mots les plus importants, ou ceux qui nous apportent le plus d'espoir et de joie dans tout le texte. La création, oui, a été soumise à la vanité, mais avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Autrement dit, c'est juste pour un temps. Ça ne va pas durer. Il y a une souffrance qui est réelle, mais Dieu a choisi un temps où il va y mettre terme. Et notre deuxième point, tout simplement, le monde, il y a longtemps, fut soumis. Sois éveillé. Vous savez, une des pratiques qui est vraiment importante de faire quand on lit les Écritures, c'est de regarder les temps de verbe. Et ici, on a, dans le texte de Romains 8, on nous parle du présent, du passé et du futur. On a vu au verset 18, Paul dit, « J'estime que les souffrances du temps présent
ne saurait être comparé à la gloire à venir. Ici, au verset 21, on nous dit que la création a été soumise à la vanité. Ce qui veut dire que la création n'a pas toujours été sous un jugement. La création n'a pas toujours été soumise à la vanité. Il y a un temps où elle ne l'était pas, il y a un temps où elle a été soumise à la vanité, et il y a un temps où elle va être affranchie. On a le passé, le présent et le futur. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on doit se poser la question en voyant ça. Et on a répondu au premier point qu'on comprend que si la création souffre, c'est à cause du péché. Mais on doit aller un petit peu plus loin et se demander, mais qui exactement a soumis la création à la vanité? Qui a fait descendre un jugement sur le monde? On pourrait se dire peut-être que c'est Adam. Adam, à travers son péché, c'est lui qui ensuite, par sa domination sur le monde, a amené le monde sous la vanité. Mais Adam n'a pas, premièrement, cette puissance-là. C'était vraiment pas à son avantage. Et c'est plutôt lui qui en est la cause avec son péché. On pourrait se demander alors, est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est Satan, dans sa puissance, qui veut soumettre le monde à la vanité pour l'oppresser? Bien que Satan est un destructeur, ce n'est pas lui qui l'a fait. Et la raison pour laquelle on peut dire que ce n'est pas Satan, c'est parce que le texte nous donne la raison pour laquelle le monde a été soumis à la vanité. On va la voir sur l'écran ici. Je vais vous le dire dans ce cas-là, on ne l'a pas sur l'écran finalement. Ici, au verset 21, ça nous dit tout simplement, au verset 20, ça dit que ça n'a pas été de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et justement, ces trois mots-là, avec l'espérance. Si elle a été soumise avec espérance, on sait que ce n'est pas le diable qui fait ça. Le diable l'aurait soumise avec le but de la détruire, le but de la réduire à néant, le but d'oppresser, mais celui qui l'a soumise avec espérance. Autrement dit, le jugement qui est tombé sur la création est temporaire. Ça ne va pas durer. On a l'espérance, et quand on parle de l'espérance, ici on parle de l'espérance de Dieu. Dieu a soumis la création à la vanité avec l'espérance qu'elle sera affranchie. Mais l'espérance de Dieu, ce n'est pas comme notre espérance des fois où est-ce qu'on va dire « j'espère qu'il va faire beau demain ». J'espère que pour ma fête, je vais avoir telle et telle chose. Lorsque Dieu espère, c'est une espérance qui est certaine. Dieu dit « le monde est sous la vanité, mais un jour il ne sera plus ». Et c'est la même chose pour l'espérance des croyants. On ne met pas notre espérance dans des choses qui sont seulement possibles. Notre espérance est certaine, en accord avec les paroles de Dieu. Ici, le monde a été soumis. Un jour, il va être libéré. La futilité du monde, autrement dit ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est à cause d'un jugement. Ce n'est pas juste une conséquence naturelle du péché. Ce n'est pas juste parce qu'il a péché, là, tout à coup, l'homme est devenu mauvais, il a maltraité la terre. Non, la création souffre à cause d'un jugement que Dieu a posé, un jugement divin. Une des choses que je trouve encourageante quand je comprends que c'est un jugement que Dieu a apporté, c'est que ça nous montre, parce qu'on peut juste constater que ce jugement-là est réel. On voit le monde qui souffre. Mais ça montre que Dieu est fidèle à sa parole. Et à travers la fidélité de Dieu dans son jugement, je peux être encouragé dans la fidélité de Dieu envers sa promesse. Dieu a dit maintenant le monde est soumis à la vanité et on le voit. Et ça devrait apporter un certain encouragement. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à comprendre, facile à avaler, mais ça devrait apporter un certain encouragement à notre cœur de se dire Dieu est fidèle dans chaque chose qu'il dit. Lorsque Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Dieu a soumis le monde sous un jugement à la vanité et Dieu promet qu'il va être affranchi. Dieu promet qu'il l'a soumis dans l'espérance qui va être complètement renouvelée lorsque les fils de Dieu, lorsque les croyants vont être glorifiés aussi. Ça devrait donner une assurance dans notre cœur et pas de se tourner vers Dieu le poing levé en disant « Dieu n'est pas fidèle ». Autrement dit, le jugement final n'a pas eu lieu. C'est un jugement qui est temporaire, qui est partiel. On le voit à travers les bontés de Dieu qui se manifestent et qui sont données à chacun d'entre nous autres à chaque jour de notre vie. On goûte à la bonté de Dieu à travers nos 5 sens. À chaque jour, on peut goûter à la joie de prendre un enfant dans nos bras. Dieu continue de faire pleuvoir sur nos champs malgré le péché et la méchanceté de l'homme. Dieu aurait pu juste décider de nous de faire l'extinction totale et de nous éliminer, mais Dieu, par sa grâce, continue de manifester ses bontés envers nous autres. Je ne sais pas pour vous autres si vous avez regardé par la fenêtre ce matin où vous êtes en ce moment, mais quand je me suis levé chez nous et que j'ai vu le soleil se lever, c'est encore une joie dans mon cœur. Dieu fait lever le soleil encore sur les bons comme sur les méchants. Et dans tout ça, on voit que le jugement est juste partiel, il n'est pas complet. Il y a un jour qui va venir où est-ce que le jugement va être total. Et où est-ce que la nouvelle création va être totale aussi. Et ce que ça fait, pourquoi est-ce que je dis
qu'on devrait être éveillé quand on comprend ça. Justement, parce que le jugement qu'on voit sur le monde actuel devrait être encore une fois juste un écran pour nous faire réaliser qu'il y a un autre jugement qui est à venir, qui est beaucoup plus grand et qui n'est pas partiel, mais qui est éternel. Pour ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Et si c'est toi ce matin, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, la réalité est qu'un jour, le jugement partiel va devenir complet. Et la Bible nous parle d'un lieu de tourment éternel qui attend ceux qui n'auront pas mis leur foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, vois à travers le reflet de la création qui te témoigne de la laideur du péché, à travers le jugement partiel qui est sur la création, comprends le jugement qui est à venir. Ma question pour toi ce matin, c'est est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Créateur? Je sais que ce n'est pas des vérités qui sont très agréables à entendre. Il y a un des prédicateurs du 18e siècle que j'aime beaucoup qui s'appelle Charles Spurgeon. À un moment donné, il a dit, il s'adressait aux pasteurs, aux prédicateurs plus précisément. Et il a dit, mes frères, si vous voulez sauver les âmes des hommes, vous allez devoir leur donner un bon paquet de vérités désagréables. Et je sais que ce n'est pas facile à entendre, je sais que c'est désagréable à entendre, qu'il y a un jugement qui vient, que l'enfer est réel, que c'est juste un jugement temporaire, que le péché a causé tout ça, et que si on ne se repent pas et qu'on ne met pas notre foi en Christ, c'est ce qui nous attend. Mais c'est la réalité, et c'est la vérité qui affranchit. Et Dieu, en quelque part, peut-être en ce moment qui est en train d'attirer ton attention à travers tout ça, pour te dire, réfléchis un peu, c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de tout ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est juste un addon? Est-ce que c'est juste des choses qui se passent qui sont des effets naturels du fait qu'on maltraite la terre? Il y a ça, c'est sûr. Mais au plus profond de tout ça, c'est le péché. Et Dieu juge le péché. Es-tu prêt à rencontrer ton Créateur? Maintenant, attention, parce que je ne suis pas en train de dire que chaque fois qu'il arrive quelque chose, chaque fois qu'il t'arrive une souffrance, une maladie ou quelque chose comme ça dans ta vie, que c'est un jugement de Dieu. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. La preuve, c'est que la création en entier a été soumise à la vanité. Mais la preuve, c'est que les enfants de Dieu ne subissent jamais un jugement de la part de Dieu. Et même si tu es un non-croyant, ce n'est pas toujours un jugement de la part de Dieu. Mais peut-être que c'est le bon moment pour évaluer ton cœur et te demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie? Est-ce qu'il y a un péché duquel je devrais me repentir en ce moment? Dans Romains, justement, au verset 1 du chapitre qui est devant nous, du chapitre 8, il nous est dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc clairement, tous les maux, toutes les souffrances, Paul était un de ceux qui souffraient. Et chacun d'entre nous autres, il y a des chrétiens qui attrapent le coronavirus en ce moment et ce n'est pas un châtiment de la part de Dieu. Pour nous autres qui croyons, c'est jamais, jamais, jamais un jugement de la part de Dieu. Il n'y a aucune condamnation. C'est jamais une condamnation que Dieu est en train de déverser sur nous. Par contre, Dieu peut se servir de ça et le fait à chaque fois, je crois, pour notre sanctification. Lorsqu'il nous arrive quelque chose dans notre vie, Dieu veut s'en servir pour nous faire grandir. Dieu veut s'en servir pour notre sanctification. Jacques 1, les versets 2 à 4, c'est un des passages que je trouve les plus précis à propos de cette réalité-là. Il dit aux croyants, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Est-ce que ça ne fait pas de sens juste là? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. OK, mais il y a une suite. Comment est-ce que c'est possible? Regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir. Autrement dit, la souffrance, l'épreuve, les choses qui peuvent se passer dans ta vie produisent réellement quelque chose en toi. Ça produit réellement une patience et une sanctification qui te rend conforme à l'image de Christ. Donc, en quelque sorte, pour nous, chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, au lieu de se poser la question et de se dire, est-ce que c'est un jugement de Dieu? Est-ce que je suis en train est-ce que c'est parce que j'ai fait telle et telle chose? Arrêtez de vous poser ces questions-là. En Christ, il n'y a aucune condamnation. Par contre, est-ce que Dieu veut se servir de ça pour ta sanctification? Certainement. J'ai un ami qui rentrait à l'hôpital cette semaine et avec qui j'ai parlé au téléphone. On a pu prier ensemble. Et j'étais tellement béni par son témoignage. Son témoignage d'un enfant de Dieu. Je parlais avec lui, puis il me disait, tu sais, Éric, à chaque fois que je me retrouve dans cette situation-là, parce que ça arrive souvent qu'il lui arrive quelque chose comme ça, il me dit, à chaque fois que je me retrouve dans cette situation-là, Dieu me ramène à lui.
À chaque fois que je me retrouve dans une situation où est-ce que je suis sur un lit d'hôpital, je me sens tellement incapable. À chaque fois, je reconnais ma dépendance envers Dieu. Et à chaque fois, ça me ramène dans une vie de prière plus zélée avec mon Dieu. Amen. Certainement, les jugements qui nous tombent dessus ne sont pas pour notre condamnation, mais pour notre sanctification, notre purification et pour nous rendre conformes à l'image de Jésus. Dans le reste du monde aussi, que tu sois croyant ou non, ce n'est pas nécessairement un jugement qui tombe, mais c'est à cause du péché qui est entré dans le monde. Et je termine avec le dernier point. Quelle grâce! Avant d'entrer dans le dernier point, quelle grâce au lieu de nous détruire immédiatement, que Dieu nous donne un temps, le temps de reconnaître sa bonté, de voir son amour en Jésus-Christ et de nous tourner vers Christ pour être sauvés. C'est le but de Paul ici dans Romains 8. À travers tout le texte qu'il est en train de donner aux Romains ici, à travers toutes les choses qu'il est en train de dire, son but, oui, il parle des souffrances, oui, il parle du jugement sur le monde, mais son but est de pointer les regards des croyants vers la gloire qui est à venir, vers le fait que ça ne s'arrête pas ici. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, de tourner les regards vers, oui, il y a des souffrances, oui, il y a un jugement qui m'attend, mais si je me tourne vers Jésus-Christ, voici ce que je vais connaître. Et ici, Paul est en train de prendre, ici ce qu'il fait au verset 18, et ensuite il décrit. Ici au verset 18, Paul, ce qu'il est en train de faire quand il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ce que Paul est en train de faire, imaginez-vous une balance géante devant vous, okay? Une grosse balance géante dans laquelle vous pouvez mettre des choses d'un côté et de l'autre. Et Paul, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de prendre de toutes les souffrances du monde, toutes les souffrances qu'on peut vivre et toutes les souffrances que la création peut endurer, toutes les souffrances, toutes les cataclysmes, toutes les choses qui sont absolument horribles, et il les met d'un côté de la balance. Et de l'autre côté, Paul met la gloire qui lui est réservée en tant qu'enfant de Dieu, la gloire des enfants de Dieu, des croyants, qui leur est réservée en Jésus-Christ dans la vie éternelle avec Dieu. Et ce que Paul fait en regardant cette balance-là, et le mot qu'il utilise pour décrire l'image qu'il est en train de voir, c'est incomparable. Incomparable. Lorsque tu mets les souffrances d'un côté, les choses horribles qu'on peut vivre, les choses les plus désastreuses et qui nous amènent à le plus grand montant de tristesse dans notre cœur, et que tu les mets en comparaison avec la gloire qui est à venir, la gloire descend la balance au plus bas. Il n'y a absolument aucune comparaison entre les deux qui peut être faite, tellement la grandeur de la gloire surpasse la grandeur des souffrances. Donc, dernièrement, le monde futur sera renouvelé. Sois excité. Moi, quand je lis un passage comme ça, je ne peux pas faire autrement que d'être excité. C'est ce que la parole de Dieu fait dans mon cœur. Quand je réalise les promesses en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi. Et clairement, en lisant Romains 8, le focus, ce qui fait battre le cœur de Paul ici, ce qui donne la force aux croyants de passer à travers toutes les épreuves, c'est l'espérance de la gloire. Regardez le focus sur la gloire dans le passage ici qui est devant nous. Au verset 18, ça ne saurait être comparé à la gloire à venir. La révélation des fils de Dieu, il pointe vers le futur constamment, avec l'espérance que la création va être affranchie pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il parle de l'enfantement au verset 22, les douleurs de l'enfantement de la création. Je n'y ai pas touché tantôt parce que l'expression qu'il est en train d'utiliser, Paul, en parlant des douleurs de l'enfantement, l'emphase dans cette expression-là n'est pas nécessairement sur les douleurs, mais sur le fruit que ces douleurs-là apportent. L'expression de l'image d'une femme enceinte, comme si la création était une femme enceinte qui souffre. Oui, il y a des souffrances qui sont très réelles. J'ai 4 enfants, croyez-moi. Si je ne dis pas que c'est des souffrances réelles, ma femme va me le dire, mais que j'arrive à la maison. C'est des souffrances qui sont réelles. Mais les souffrances conduisent à une joie qui est extraordinaire, à une joie qui est, d'une certaine manière, incomparable aux souffrances que ça a créées. Donc, il parle des douleurs de l'enfantement dans ce sens-là. Et au verset 23, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et ici, si vous lisez le texte de Romains 8 au complet, vous vous rendez compte que l'adoption dont il parle, ce n'est pas juste qu'on est appelé enfant de Dieu, mais c'est j'ai le mot anglais, complet. C'est le fait qu'un jour, l'adoption va être complète dans la vie éternelle. Parce que déjà au verset 16, il nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On est déjà enfants de Dieu, c'est sûr, c'est certain, c'est notre Père. Et on peut l'appeler Père et le prier comme ça. Mais un jour, cette adoption-là va être complète. Un jour, on va recevoir notre corps glorifié. Si on prend encore l'image de l'enfantement, c'est comme si on était encore dans le ventre et qu'on n'a pas, ou que le corps n'est pas encore formé ou pas sorti. Et là, tout à coup, quand on va arriver dans la gloire, c'est le corps qu'on va recevoir va être un corps qui va être glorifié, qui va être nouveau, qui va nous rendre capables de vivre dans la présence sainte de Dieu pour l'éternité. C'est juste une image merveilleuse que Paul est en train de peindre aux croyants ici. Et Paul encourage les croyants de Rome en leur disant que la raison pour laquelle on peut supporter les difficultés, c'est parce que nos yeux sont sur la gloire à venir.
Le verset 25, 24 et 25, c'est ce qu'il nous dit. C'est en espérance qu'on est sauvé. L'espérance ne trompe point. Ou plutôt, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on peut voir, peut-on l'espérer encore? Une fois qu'on va être là, on ne parle plus d'espérance, on parle de faits réels, c'est accompli, c'est reçu. Mais au verset 25, il dit, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » On a cette promesse-là et cette assurance de la glorification, de la gloire qui va être partagée, la gloire de Christ qui va nous être partagée, la gloire de la nouvelle création qui va être faite pour accueillir les croyants glorifiés. Et on a cette assurance-là. Mais ici, ça nous dit que c'est cette assurance-là au verset 25 qui fait en sorte qu'on peut être persévérant à travers les épreuves qu'on vit en ce moment. Frère et sœur, ce matin, je peux t'inviter à juste une chose, c'est de focusser tes yeux sur ce qui t'attend en Christ. Il n'y a rien qui peut t'apporter plus de foi, plus de solidité, plus de joie, plus de force dans le monde dans lequel on vit, à travers toutes les difficultés, toutes les choses qui peuvent nous frapper, que de savoir que la vie la meilleure n'est pas ici-bas, mais qu'elle nous attend encore. Vous savez, de dire que le meilleur est ici-bas et que le meilleur qu'on peut goûter ou expérimenter, c'est la vie présente, ça s'applique juste pour les non-croyants. Si tu ne crois pas en Christ, c'est vrai, c'est le meilleur que tu vas connaître. Et pourtant, on sait que ce meilleur-là est très misérable et que c'est un monde en souffrance. Mais pour toi qui crois en Jésus ce matin, le monde dans lequel on vit en ce moment n'est pas le meilleur. C'est un pèlerinage par lequel on passe pour arriver au meilleur. On est capable d'endurer les souffrances parce qu'on le sait que c'est temporaire, que c'est partiel, et qu'un jour on va être délivré à la totalité de toutes ces choses-là, puis qu'on va être dans la gloire de Dieu, où est-ce qu'il n'y aura plus jamais de souffrance, de pleurs, de grincements de dents, de douleur, pour toujours. La joie parfaite qui nous est réservée en Dieu. Fait que c'est correct pour nous si c'est difficile. Ça ne rend pas les choses nécessairement plus faciles. On ne veut pas nier la difficulté du monde dans lequel on vit. Mais c'est correct parce qu'on sait que notre meilleure vie est à venir et elle n'est pas ici. Et ça fait en sorte depuis des siècles et des générations que les croyants parlent du jour où est-ce qu'ils vont être avec Dieu, du jour où ils vont voir Dieu face à face comme étant, en latin, ils disent le summum bonum, le plus grand bien. Le plus grand bien pour nous, c'est le jour où nos yeux vont s'ouvrir dans la gloire. On va voir Dieu dans toute sa splendeur, où Dieu va nous donner des corps glorifiés pour vivre avec lui pour l'éternité. C'est pour ça qu'il y a des chants qui sont super simples, mais qui encouragent tellement mon cœur et d'une certaine manière me portent sur leur aile vers la cité céleste, comme celui qui est ici à l'écran. C'est un chant vraiment simple. Hein. Pour moi, c'est un vieux chant, parce que c'est un des premiers chants que j'ai entendu quand je me suis converti. Mais ce vieux chant-là qui dit « Je sais qu'un jour », mais je ne les chanterai pas hein, parce que je vous allez fuir, mais « Mes yeux verront Jésus ». Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Il n'y a rien d'autre qui peut te donner la force de passer au travers les choses que tu peux passer en ce moment que de focusser là-dessus. C'est une promesse pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu. Et ça peut être une promesse pour toi aujourd'hui. Réalise l'ampleur du péché, réalise le jugement à venir. Tourne tes yeux vers Christ. Il y a juste un croyant qui peut penser à la vie éternelle et se réjouir comme ça. Il y a juste un croyant qui peut penser au retour de Christ et avoir le cœur plein de joie. Parce que sinon, ce qui nous attend, c'est le jugement et le tourment éternel. Mais en Christ, on a cette assurance-là qu'un jour, nos yeux vont voir le roi des rois. Ça va être le plus grand bien. Est-ce que tu possèdes cette assurance-là? Est-ce que tu possèdes cette assurance-là? Je vais terminer ce matin juste en lisant la fin du chapitre 8.
Parce que Paul, en réalisant, puis en fixant ses yeux sur la gloire à venir, quand je lis le texte, je me rends compte que c'est comme si Paul, tout à coup, explose. Il y a plusieurs auteurs comme ça. Si vous lisez dans le livre de 1 Jean, l'apôtre Jean au chapitre 1, quand il commence à parler de la réalité qu'on est enfant de Dieu, a la même réaction, il explose en adoration. Ici, j'ai l'impression que Paul, à travers son focus sur la gloire de Dieu, fait juste exploser en adoration et décrire la gloire qui l'attend. Et son cœur est juste complètement perdu en Dieu. Il nous parle des prémices de l'Esprit, oui, qu'on a reçu comme cette mise de fond-là, le Saint-Esprit qui est en nous, qui est une assurance qu'on va être dans la vie éternelle avec lui. Mais ici, regardez, je vais juste lire la fin du chapitre 8 et je prie et c'est fini, OK? À partir du verset 26. Paul continue en disant, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Ah, je pense qu'il est à l'écran, OK, c'est bon. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, je devrais vous entendre dans votre salon applaudir et dire Amen. Je veux dire, tu as une liste comme ça dans la parole de Dieu. Et si vous connaissez ou vous lisez un peu les lettres de Paul, vous voyez que Paul fait des phrases extrêmement longues. Mais quand tu as une énumération comme celle-là, tu vois un cœur qui fait juste déborder. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous autres. Quel sauveur extraordinaire. Et tout ce qui arrive en ce moment sert à nous pointer vers lui. Prions ensemble. Père, je suis reconnaissant pour ton amour. Je suis reconnaissant pour ta grâce. Même si pour moi, dans ma tête, dans ma compréhension, c'est vraiment difficile à comprendre comment il y a des choses aussi horribles qui peuvent se passer. Je veux croire, Seigneur, que dans tout ça, dans ta souveraineté et ta bonté, tu nous appelles à toi. Seigneur, aide-moi à saisir que ce qui a amené le monde sous un jugement, c'est mon péché. Ce qui fait en sorte que le monde va si mal, c'est le péché humain. Et ouvre mes yeux, Seigneur, sur la réalité que le monde ne va pas pour le mieux, ne va pas en s'améliorant. Aide-moi à comprendre que le jugement qu'on subit en ce moment, le jugement de la création, est juste un jugement qui est partiel et qu'un jour va venir le grand jugement. Père, je te prie que si quelqu'un écoute en ce moment, qui ne te connaît pas, qu'il puisse réaliser, mon Dieu, que maintenant est le jour du salut. Que maintenant est le temps de réaliser l'ampleur de notre péché, l'horreur de notre péché pour se tourner vers toi. Père, encourage le cœur de chaque croyant ce matin. Encourage nos cœurs à réaliser la bonté, la gloire, le bien suprême qui nous attend en toi. Et que ça nous donne cette force-là de passer au travers les pires épreuves en sachant que c'est temporaire, en sachant que ce n'est pas la fin. On te remercie pour ta parole qui à chaque fois est un puissant encouragement pour nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.